Jean Echenoz, on continue la visite autour de Jean Echenoz, ici sur le site qui s'intitule remue.net, remue.net, et donc un spécial Jean Echenoz, ici par Jean-Baptiste Arang, Harang, et qui s'intitule donc Echenoz accéléré. Un article synoptique de Jean-Baptiste Arang pour Libération après l'attribution du prix Goncourt à Jean Echenoz pour Je m'en vais en 1999. Echenoz n'aime pas parler de lui, peut-être même n'aime-t-il pas parler du tout. Il écrit et laisse dire. Dans Lac, minuit 1989, on peut lire: on ne s'expose pas sans risque aux confidences comme à certaines radiations. Lorsqu'en 1989, on lui demanda de rédiger son autobiographie pour une compilation d'autosatisfaction littéraire, il laissa paraître ce court texte: Jean Echenoz, né le 4 août 1946 à Valenciennes, études de chimie organique à Lille, études de contrebasse à Metz, assez bon nageur. Fin de citation. Génie civil, comme dans les romans d'Echenoz, tout est presque vrai et complètement romanesque. Le nom est vrai, Jean Echenoz, mais il est né un an plus tard, ailleurs, à Orange, dans le Vaucluse. Il passa une bonne partie de son enfance à l'hôpital psychiatrique d'Aix-en-Provence, non pas qu'on eût diagnostiqué assez tôt un penchant pour la fantaisie, mais parce que son père dirigeait l'établissement. Il fit des études de sociologie et de génie civil qui lui permirent par la suite, patience, de comparer la construction d'un pont à celle d'un roman. Jean Echenoz ne construisit jamais de pont. Il écoute plus de contrebasse qu'il n'en joue. Quant à ses qualités de nageur, nous savons seulement que le professeur Belzunce, dans Lac, le titre était propice, travaille ardemment à l'invention d'une nouvelle nage, cousine de l'indienne. Echenoz publia son premier livre à 22 ans, aux éditions de Minuit, auquel il est resté fidèle, et dès ce méridien de Greenwich, vendu à 400 exemplaires, il règle le problème du vrai et du faux, page 220. Il dévida tout un écheveau d'explications ou d'arguments, d'où il était impossible de démêler le vrai du faux, en supposant ces catégories susceptibles à elles seules de partager strictement son discours en deux, sans qu'il subsiste un reste. Depuis 20 ans, donc fin de citation, depuis 20 ans, tous les 2 ou 3 ans, Jean Echenoz écrit discrètement un livre, une œuvre. Je ne connaissais pas comment on écrivait une œuvre comme ça. Ils ont écrit un I, 3 petits points, enfin un I tréma, U. Un I, U, une œuvre, une œuvre, si je dois citer le texte, une œuvre romanesque, je pense que c'est une œuvre, évidemment, une œuvre romanesque, originale, dans ce reste, cette marge inhabitée entre l'imaginaire et le réel, qu'il peut emplir de littérature comme on noircit les blancs d'une carte. Il dit qu'il écrit des romans géographiques comme d'autres des romans historiques. Il présente ses 4 premiers livres comme des gammes, des exercices de littérature, comme autant de chefs-d'œuvre au sens que donnaient à ce mot les compagnons de jadis pour accéder par l'excellence à la maîtrise de leur métier, autant d'hommages aux livres dits de genre, le méridien de Greenwich,
comme une imagerie du premier roman, celui qui veut tout dire de peur de ne pouvoir y revenir. Cherokee, 1983, roman policier, déhanché, qui reçut le prix Médicis et donna prétexte à un film qui ne lui ressemblait pas. L'équipé Malaise, 1986. D'ailleurs, l'extrait que j'ai cité tout à l'heure, apparemment, c'était donc tiré de ce livre-là. Là, ces petites notes de Cham. Donc, l'équipé Malaise, 1986, salue le roman d'aventure. Et Lac, 1989, celui d'espionnage, genre Samuel Beckett contre Dr No. Vaisseau spatial, 3 ans plus tard, avec nous trois. Echenose considère que son apprentissage est derrière lui. Il lance pour la première fois, sous les yeux du lecteur, un narrateur qui dit « je ». J-E comme Jean, Echenose, mais c'est un leurre, celui qui dit « je », J-E, n'a pas vu grand-chose, rien entendu, il disparaît dans le tourbillon du livre au profit des autres personnes conjuguées, puis refait surface, si l'on peut dire. On se trouve alors dans un vaisseau spatial, lorsqu'il est enfin concerné par l'histoire. Échaudé par l'expérience cinématographique de Cherokee, Echenose a mis dans nous trois de quoi décourager l'avarice des producteurs, un tremblement de terre de 7/9 sur l'échelle de Richter qui détruit entièrement Marseille et un voyage orbital à 300 km de la Terre. Hollywood peut aligner les talbins. Avec Les Grandes Blondes, 1995, Echenose pousse à l'extrême l'écriture à la première personne, le « je », redoublé par « moi-même », ne figure qu'une seule fois dans le livre, et encore, pour y avouer l'impuissance de l'auteur, « moi-même, je ne sais pas trop ». Page 185. Ce « je », J-E-U, avec le « je », J-E, installe une complicité avec le lecteur, fin de faire de lui son égal, et le balade, pour son plus grand plaisir, entre vrai et faux, d'un continent à l'autre, entre les faits de réel et l'évidence goguenarde de la littérature. En fait, de romans géographiques, on est servi entre Paris, la Normandie, Madras et Sydney. Plusieurs fois visité, on attrape le tournis, ce qui n'a pas l'air de déplaire à l'auteur. 2 ans plus tard, avec Un an, Echenose donne son plus court roman avec lui aussi une seule indication de première personne. Nous verrions, page 46, l'histoire de Victoire, une jeune femme qui, en une année, comme son nom ne l'indique pas, passe de la lumière à la misère, dans une douce et triste résignation. Ce roman se passe derrière le miroir de Je m'en vais, primé hier. Il en est la face sombre et mystérieuse. Echenose dit « Ce sont 2 livres indépendants, disons qu'ils se croisent, comme 2 automobiles, ils se croisent et ne se reconnaissent pas. » Libération du 16 septembre. Art inuit. Dans Je m'en vais, Félix Ferrer s'en va. Il quitte Paris pour le Grand Nord canadien, tient une galerie d'art, se fait voler, a une attaque cardiaque, retrouve un bateau échoué, plein d'œuvres d'art inuites, ne meurt pas, quelqu'un d'autre meurt. Il aime, n'aime pas ses amours, retrouve un assassin, bref, c'est un roman de Jean Echenose, drôle et désabusé. Il y invente des noms, construit des adverbes, joue avec les différents points de vue des conjugaisons et donne assez de preuves du réel pour nous faire croire à la littérature. Rien de ce qui précède ne dit l'essence de la magie de l'écriture de Jean Echenose, et même si l'écrivain n'a pas à rendre compte de ses moyens, il nous faut dire
le travail en amont de chaque texte, les milliers de notes qu'Eschenose prend et n'utilise pas, ou si peu, peut-être 1%, avoue-t-il, ces 4 ou 5 versions de chaque texte, ces voyages, ces rencontres, la vérité des détails qui permet la fantaisie du récit et son génie civil qui fait la beauté des ouvrages d'art dont on cache les fondations et la structure, ils paraissent légers ils paraissent légers, pourquoi lorsqu'on ne sait pas, ils paraissent légers jusqu'à la fragilité des âmes, pourquoi là, avec la politesse de la drôlerie. Ne pas se fier aux apparences. L'Académie Goncourt vient de couronner un écrivain solide, assez sérieux pour n'être jamais sûr de lui. Il peut compter sur nous. Fin de citation donc de cet article de Le temps d'aller jusqu'en haut, évidemment, cet article de Jean-Baptiste Aran, paru donc aux éditions, paru dans Libération en 1999 et ici lu par Cham, spécial Cham aujourd'hui.